Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, place à un vélo d'exception. On avait déjà vu en 2018 sa version non disque. J'avais même fait l'étape du tour avec. Rappelez-vous, on est face au Heroine HR à disque. On va vous en parler plus en détail. J'ai pu le tester pendant un mois. Allez, c'est parti! Ce vélo est une vraie prouesse, tant par la réalisation. Ce vélo est entièrement intégré, vous ne verrez pas un seul câble dépasser. Sous la potence, aucun câble qui dépasse. On est sur un Dura-Ace électrique, donc le câble est très fin, on ne le voit quasiment pas. Heroine fait aussi la prouesse d'avoir un vélo aéro, ça on ne peut pas dire le contraire, c'est un vélo qui fait très aéro, mais aussi très léger. Il fait environ 7,5 kg, pas plus. Pour un vélo à disque, c'est vraiment une vraie prouesse de passer en dessous de la barre des 8 kg, tout en gardant cet aspect aéro qui est cher à Heroine. On retrouve bien sûr ces textures alvéolées qui permettraient de gagner 10% en CX à partir des 20 km/h. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui n'a pas pu être vérifiée a priori et que je ne pourrais pas vous vérifier. Mais voilà la donnée énoncée par le constructeur grâce à ces petites alvéoles partout sur le cadre. Niveau équipement, bien sûr, on est sur un montage très haut de gamme ici. Les périphériques, ce sont des périphériques propriétaires à la marque. Donc une tige de selle de chez Heroine et ce cintre si particulier et si beau surtout vu de haut. Et on retrouve sinon le Dura-Ace et des roues d'été suisse 1400 dans la gamme Proline qui sont vraiment des roues très haut de gamme et qui peuvent être très facilement être amenées partout malgré cette hauteur de jante. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué cette fourche, et il lui manque quelque chose. Ils ont eu beau faire la petite déco noire qui pourrait faire penser au loin que c'est une entaille et qu'il y a encore cette aération, mais non, ici, point de ventilation. Pourquoi, vous allez me dire? Première piste, plus besoin de rafraîchir la jante. Pourquoi? Parce que c'est du freinage à disque, donc la bande de freinage n'a plus besoin d'être rafraîchie comme ça pouvait l'être sur un freinage classique. Et la deuxième piste aussi, Heroine a dû refaire les plans de sa fourche avant avec cette version à disque pour pouvoir résister aux contraintes liées au freinage à disque qui sont beaucoup plus forts qu'un freinage classique. Donc voilà pourquoi il n'y a plus ce trou si caractéristique du Heroine. Allez, c'est bien beau de faire des plans fixes, c'est bien beau de vous le présenter, mais que vaut ce Heroine à disque sur la route? Je vous réponds tout de suite en action, c'est parti. Alors un vélo comme le Heroine à disque, on le sait, ça coûte cher, plus de 12 000 €. La première question qu'on se pose et que tout le monde se pose, c'est à quoi sert ce type de vélo et pour qui il est destiné. Un vélo à 12 000 €, on a tout de suite l'impression qu'on va être sur un vélo ultra compétitif, fait pour être emmené sur des courses à très haute vitesse et ainsi être un peu le champion du monde. On se dit avec une telle machine, il faut envoyer. Mais ce n'est pas spécialement le cœur de cible de cette marque Heroine. Déjà, le prix fait que on ne peut pas tous s'acheter un vélo comme ça. On est même très peu à pouvoir s'acheter un vélo à 12 000 €. Moi, je ne pourrais jamais m'acheter un vélo à 12 000 €, à moins de gagner à la loterie. Ce type de vélo, il est destiné à des gens qui ont forcément les moyens. Et les gens qui ont des moyens, c'est souvent les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires
Donc Héroïne, ils se sont engagés finalement avec leur vélo à créer un vélo qui va être fait pour être emmené sur tout type de terrain, qui va être beau, ça on peut tous le dire, c'est un beau vélo, mais qui va être polyvalent et pas si exclusif que ça. Si d'aspect on pourrait se dire c'est un vélo ultra exclusif, finalement une fois qu'on est dessus on se rend compte que c'est un vélo qu'on va quand même pouvoir emmener à vitesse plus ou moins rapide, de façon assez facile finalement. Le piège avec ce vélo, c'est de vouloir en faire plus que l'on peut assumer sur la distance. Ce vélo donne envie d'accélérer, de le tester et de taper dedans à chaque relance, chaque faux plat, chaque bosse. Oui mais voilà, le Héroïne reste un vélo et si vos jambes vous abandonnent, il n'avancera plus et c'est souvent le problème avec ces vélos d'exception. On a tendance à en faire plus qu'il ne faut et on le paye cash en fin de sortie. Le vélo Héroïne, c'est un comportement bien à lui, avec un avant qui se laisse guider par l'arrière et non l'inverse. Ça file droit, comme on avait pu le remarquer avec la version à patin. L'avant est limite fuyant et dangereux lorsque l'on lâche nos deux mains du cintre. Difficile de tenir l'équilibre, la chute serait presque facile, il faudra faire attention. Question géométrie, on est là sur une géométrie bien racée, donc souplesse oblige. Et c'est là le paradoxe avec la cible de ce vélo et la position à adopter sur ce vélo, donc bien sportive, difficile de garder la souplesse de sa jeunesse à plus de 50 ans. On peut profiter d'être dans des routes très dégradées pour parler du confort de ce vélo. Ce n'est clairement pas le vélo le plus confortable que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Sur route détériorée, le vélo nous fait vite comprendre qu'il préfère l'asphalte bien lisse et nous incite d'ailleurs à y retourner. Alors avec cette position bien sur l'avant du vélo, bien sportif, ça cogne un peu quand même. On aurait préféré quand même utiliser des routes un peu moins détériorées, là où le vélo vraiment excelle. Mais si on aime ce vélo avant tout, c'est pour sa capacité de relance et sa facilité à être emmené au train dans les bosses et les cols. J'avais pu le constater sur l'étape du Tour et c'est toujours le cas sur cette version. Vous passerez les bosses assis sur la selle très aisément, sa légèreté l'aide beaucoup dans ce domaine. Et bien ces bases arrière et ce gros boîtier de pédalier vous permettra vraiment de faire des accélérations assez détonnantes et de sprinter et de gagner très certainement quelques pancartes sur votre trajet. Et dans les descentes plus que jamais, grâce à son freinage surpuissant à disque, le vélo devient très joueur, encore plus joueur que sa version à patin qui déjà était vraiment excellente. Le fait que l'arrière dirige un peu l'avant finalement lorsque l'on place dans les courbes le vélo, il ne bouge pas. Il faut bien choisir sa trajectoire bien sûr par contre pour ne pas se louper et on atteint vite des vitesses très rapides, très rapidement d'ailleurs, donc sans craindre au prochain virage grâce au freinage à disque qui à tous les coups nous permet de rattraper des petites erreurs de trajectoire. Bref, vous l'aurez compris, ce Héroïne HR à disque, tout comme sa version à patin, est un vrai vélo d'exception par le prix, mais aussi d'exception par son comportement. Il a un comportement si particulier qu'il le rend unique. Par rapport à la version classique, ce vélo aura pour lui son côté beaucoup plus joueur en montée comme en descente, avec ce freinage à disque surpuissant qui vous permet vraiment de vous arrêter dans n'importe quelle situation. C'est bien là son vrai point fort. Sinon, il a vraiment tout d'un vélo à patin classique. Il n'a pas perdu en réactivité. J'espère que vous aurez apprécié découvrir ce beau vélo. On reviendra très prochainement avec un vélo plus abordable, on vous le promet. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en cette année 2019. Ciao tout le monde! Et au passage, petit bonus quand même, plus de 70 km dans cette sortie, pas de crevaison. Enfin, alors,
Est-ce dû à mes chambres à air Veloverts que j'ai installé dedans, ou est-ce que pour une fois j'ai eu un coup de bol? En tout cas, je n'ai pas eu besoin de m'arrêter sur la route et de changer ma chambre à air, et ça fait plaisir. Bon allez, maintenant on va pouvoir rendre le vélo héroïne et passer au suivant.